Et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'Expert. Content de vous retrouver ici Dorado. On va analyser les trois rencontres du jour en WNBA. J'espère que vous avez la forme. J'espère que vous avez passé, vous passez une bonne semaine betting et que vous êtes en train de préparer ce petit week-end qui arrive. Et quoi de mieux si vous ne l'avez pas encore fait de télécharger votre kit Sharp. C'est 100% gratuit. Le lien est dans la description, dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver tout un écosystème qui va vous permettre d'être dans un bon environnement pour pouvoir progresser dans les paris sportifs. Vous avez juste à laisser votre email et votre prénom pour recevoir votre kit. Vous aurez donc un guide pour comprendre enfin comment pensent les sharps. Ça fait 24 pages, donc ça se lit en 30 minutes, 1 heure, c'est assez rapide. Vous avez un fichier de suivi pour pouvoir suivre votre bankroll et votre progression en utilisant les intérêts composés cumulés. D'accord, donc ça va vous permettre d'avoir une certaine rigueur dans votre gestion monétaire durant toute la saison. Le site qu'on utilise nous, parieurs professionnels, pour pouvoir parier sur les meilleures cotes. Vous avez mon channel Telegram où je vais pouvoir partager des pronostics gratuits, quelques analyses et réflexions sur le betting, sur ma vie, sur mes coulisses de mon quotidien ici au Mexique. Un groupe de discussion, ça c'est nouveau, où vous pouvez échanger avec les autres membres qui ont téléchargé ce kit, posez vos questions, partagez vos analyses, partagez vos recherches, votre travail. Là, ça bosse pas mal sur les différents algorithmes, donc ils sont en train d'échanger sur certaines pistes de réflexion. Et aussi, ça c'est nouveau, je vais vous faire gagner jusqu'à 300 dollars de free bet régulièrement avec les partenaires Bet105 et Sweetbet. Donc tout ça en téléchargeant le kit, prénom, email et vous arrivez directement sur, c'est pas cette page-là, je vais vous mettre, hop, vous arrivez directement ici, donc vous mettez bien cette page en favori pour comme ça vous ne le perdez pas. Et je vous ai envoyé par mail le kit. Donc vérifiez bien vos spams. S'il est dans spam, vous autorisez le mail à le recevoir normal. Comme ça, vous ne louperez aucune des prochains conseils que je vais vous partager. Et ici, vous avez le Telegram, le groupe de discussion, le guide ici, le fichier de suivi, le site secret, les autres bookmakers que je peux utiliser. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez le club privé. Et si vous voulez devenir ambassadeur de Rado aussi, vous pouvez devenir ambassadeur. Donc voilà, toutes les informations, elles sont de toute façon sur le kit, les amis. Voilà pour cette petite introduction. Ce soir, on a trois matchs en WNBA. Trois matchs. On va commencer avec Dallas face à Indiana. Indiana qui part logiquement favorite dans cette rencontre. On va aller voir le classement ensemble pour voir un petit peu les différents enjeux. On peut voir que Dallas maintenant est huitième, huitième avec deux défaites d'affilée, une dynamique qui est pas bonne, hein. Trois victoires lors des 10 derniers matchs. D'ailleurs, ils ont gagné qu'un seul match sans Foud. La rookie de Dallas qui est absente, même si on la voit pas ici. Hop, on va aller voir si on peut pas cliquer ici. Voilà, Asdi Food, elle est forfait pour la saison. Et son absence, elle fait mal. Elle fait mal parce que dans les statistiques, Dallas n'a gagné qu'un seul match sans elle. C'est pour vous montrer son impact en fait. Alors, elles vont forcément trouver des alternatives à un moment donné à jouer maintenant sans elle. Elles vont répartir les différents rôles. On a encore Ogun Boile, on a Buckers, on a Alicia Clark, on a Shepard, etc. qui peuvent encore être compétitives. D'ailleurs, Dallas, c'est une équipe compétitive et qui devrait poser quelques potentiels soucis face à cette équipe d'Indiana. Indiana qui est combien au classement maintenant? Et troisième, avec 5 victoires de suite, 8 victoires lors des 10 derniers matchs. Elles sont vraiment en forme en ce moment. Elles gagnent en moyenne ces derniers matchs de 7 points. Ça score, ça score, ça score. On est à 183 points en moyenne par match pour Indiana, qui est potentiellement l'équipe la plus offensive de cette WNBA. On est à 96,4 points. Je crois que c'est la meilleure attaque, hein. Ouais, c'est bien la meilleure attaque. Je vais regarder un petit truc aussi. Indiana, sur les 5 derniers matchs, c'est 183,5 points.
Et sur les 10 derniers matchs, c'est 189,6 points. Donc ça score pas mal. Ça gagne de 8,6 points en moyenne ces 10 derniers matchs. 7 points en moyenne les 5 derniers matchs. Donc c'est une équipe qui est vraiment, vraiment en forme. Mon algorithme met un handicap de moins 3,8 dans cette rencontre. On peut voir que le marché donne un moins 3, donc c'est plutôt très bien placé. Il y a aucune value. Et d'ailleurs, le marché depuis l'ouverture va contre Indiana, donc ce serait parti sur Dallas. Je verrai Dallas en fait faire un petit coup ce soir face à cette équipe de Indiana. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dallas, je serais pas surpris hein, qu'elle gagne à domicile hein, contre Indiana, qui mette fin à cette série de 5 victoires d'affilée. Au niveau du cut, on a un 186,5, ce qui est complètement logique pour une équipe comme Indiana qui score énormément en ce moment. On est à du 183,5 points sur les 5 derniers matchs et 189,5 sur les 10 derniers matchs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En face, on a Dallas qui est qui a scoré un peu moins quand même. On est à 175,6 points. En moyenne, les deux équipes sont autour de 181 points sur la saison. On est à 179,5 sur les 10 derniers matchs pour les deux équipes en moyenne. Donc, on a un cut qui me semble un peu haut. Moi, j'irais plus vers un under actuellement, notamment que le marché va plus sur un over. Ah non, même pas. Pas forcément. Le under 186,5. Il a open sur Pinacle à 1,83. Et le 186,5 est à 1,78. Donc pour le moment, sur Pinacle, PS 38,38. Donc il n'y a pas une si grosse tendance sur le under en fait finalement. Je pensais que le marché était parti sur le over assez facilement. Et on peut voir que, bon, en fait, c'est pas été si drastique que ça, quoi. 1,92 ici en ouverture, et on est à 2, donc pour le over 186. 2,09 même, globalement. Donc ouais, non, en fait, le marché a l'air d'être parti, ouais. J'ai pas envie de dire qu'elle est partie sans over ni un under, mais ça a l'air de vaciller, entre guillemets. Donc ça peut correspondre à ce que mon algorithme annonce. Plus une value sur le under avec un retour vers la moyenne, notamment pour Indiana, hein. Indiana devrait potentiellement être vers le bas. Parce que si on regarde la moyenne sur les 10 derniers matchs, c'est 100. Enfin, entre les 10 derniers matchs et les 5 derniers matchs, c'est 183,5. On est en dessous, hein. On est en dessous du 186, alors que ça bombarde sur 10 matchs. Euh, on a Dallas qui est moins forte offensivement aussi. Euh, Après, voilà, jouer un under sur le match Indiana, c'est toujours, toujours prendre des pincettes et soit vous acceptez la variance, la part de variance et vous misez une mise fixe, soit vous misez une petite mise. Mais en tout cas, moi, j'irais plus sur un under dans ce match-là entre les deux équipes. Peut-être que le timing est. On peut peut-être avoir un timing un peu meilleur, attendre quelques minutes, quelques heures, voir si on peut pas avoir un petit under 187,5. Voilà. Mais en tout cas, d'ailleurs, je pense à ça parce que sur le club privé, on a eu une alerte de BSM. Vous savez, il y a le bot de la technologie BSM qui est intégré au club privé. Et la grosse nouveauté qu'ils ont, c'est que maintenant, ils ont Polymarket. Ça, c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'ils vont détecter des values sur Polymarket que vous pouvez accéder notamment via Edge, hein, ici. Hein, voilà. Vous pouvez accéder ici via Edge. C'est où? Hop, on va reprendre là. Voilà, c'est ici. On peut voir Polymarket, je crois. Je l'avais vu tout à l'heure. Il faut aller chercher la bonne ligne. Je crois que c'est celle-là, mais je suis pas sûr. Non, c'est pas celle-là. 187 peut-être? 186 peut-être, on va aller voir. Merde, je me suis embrouillé là. Bon, bref. C'est où? Mais je l'ai vu tout à l'heure. Incroyable ça. C'est sur l'handicap alors.
Ça qui est un peu chiant, il faut retrouver Ah voilà, il est là, Polymarket. Polymarket, vous pouvez l'avoir ici. Et c'est... Alors, il y en a qui me demandent aussi beaucoup pour Kalshi. C'est un autre nom maintenant. C'est lequel? Putain, je l'ai pas en tête. C'est pas SMK, je crois que c'est PMK. Mais là, il y est pas. Parce que j'ai pas mis les paramètres pour m'apparaissent. Donc vous pouvez avoir accès au marché prédictif comme ça via Polymarket et donc BSM a maintenant Polymarket. Et si vous êtes intéressé, vous me laissez un commentaire par le bot BSM. Je vous mettrai mes codes promo. Vous avez 3 jours offerts et vous pourrez aller tester tout ça. Mais ça, c'est la grosse bombe qu'il y a eu ces dernières heures où BSM aura enfin Polymarket dans leurs alertes. Et pour le moment, on a Polymarket qui est aussi intégré dans le club privé pour le BSM Basket qui est intégré sur le club. Donc c'est monstrueux. Et si donc vous voulez accéder à Polymarket via Edge, n'oubliez pas, dans les commentaires épinglés ou dans la description, je vous mets mon lien partenaire de chez Man Market. Vous avez 50% jusqu'à 350 euros de bonus. C'est exclusif avec le partenariat Dorado. C'est le meilleur bonus. Vous ne trouverez pas meilleur sur le marché mondial en termes de bonus de bienvenue sur Mad Market, et vous pourrez accéder donc à Polymarket. Et là où je voulais en venir, c'est qu'on a reçu une alerte justement sur le club, sur le basket, ce matin avec un over 185,5 euh, sur Polymarket. Donc voilà, ça c'est juste pour vous dire que maintenant vous pouvez faire du value betting sur Sharp Bookmaker grâce à BSM, et que le marché a eu une tendance vers le over à un moment donné, ce qui a détecté une value sur Polymarket. Voilà, ça c'est pour le premier match. Si c'est pas si clair que ça, parce que je me suis un peu embrouillé dans les explications, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est aussi pour ça qu'il y a des commentaires normalement. Mais en tout cas, avec grand plaisir, j'y répondrai. Voilà. Le Sparks de Los Angeles qui reçoit Atlanta. Là, c'est très bien placé aussi au niveau du handicap. On a un -9,5 en faveur de Atlanta qui part nettement favori. Ce qui me paraît complètement logique, hein, que cette équipe d'Atlanta soit légèrement, enfin, soit favorite en fait finalement de -9,5. Je trouve quand même le H un peu haut pour un déplacement à l'extérieur. Ok, je le trouve un peu haut. J'ai regardé un peu la dynamique. On est sur 7 victoires sur leurs 10 derniers matchs. Ok. Et le Sparks, bah, qui est quasiment éliminé aussi, hein, 5 défaites d'affilée, 2 victoires lors des 10 derniers matchs. On a par contre ce soir, elles sont où? McCanny, Brink et Wheeler qui sont Game Time Decision, mais qui devraient jouer, hein, comme vous pouvez le voir, elles sont probables. Likely to play, comme vous pouvez voir. Et en face, on a Breonna Jones qui est incertaine. D'ailleurs, je vous ai fait un article sur mon site. Vous irez sur basketpronostic.com. Hop, on va accepter ici dans conseil. Vous avez ce dernier article que j'ai fait, c'est où trouver les absences et blessures en NBA, WNBA aujourd'hui. Voilà, et je vous partage à peu près tous les sites que je peux utiliser pour avoir les informations des joueurs absents, des joueuses absentes aussi, pour vous aider dans vos différents pronostics. Donc n'hésitez pas à aller rendre visite à cet article. Je vous le mettrai le lien dans la description aussi. Et d'ailleurs aussi parfois, vous savez, les samedis dimanches, il y a pas d'émission L'Expert. Sur le site ici, j'ai cette rubrique Prono Basket où je peux mettre à jour bah, les différentes analyses quand j'ai un petit peu de temps. Je vous analyse les différentes rencontres. Voilà, je vous ajoute les courbes, etc. Et aussi les comment on appelle ça, les pourcentages. Attends, mon wifi est bien lent là. Les pourcentages, voilà, de Polymarket ici. Voilà. Et en bas, vous avez aussi la même chose. Je le fais sur tous les matchs avec Bet 105. Voilà.
indicateur de marché, les pourcentages des tickets. Alors j'essaye de mettre à jour l'article le plus souvent possible, mais bon, bah, parfois la vie prend le dessus et j'ai pas forcément le temps de vous faire l'émission et l'article, ou tout simplement pas le temps de faire les deux. Donc voilà, mais pensez à jeter un coup d'œil et visiter mon site web. Pourquoi je disais ça, moi? Ah oui, pour les absences. Les absences. Moi, je peux partir dans tous les sens, hein, attention, les gars. Donc, on était sur les Sparks de Los Angeles. Donc, moi, je trouve un poil haut. D'ailleurs, l'handicap. Je suis pas loin de valider le plus 9,5. Selon mes règles. Le marché est en train de me créer la value, là. Parce qu'on peut voir qu'en opening, le plus 9,5 était à 1,74. On l'a eu au max du max à 1,87,8 en moyenne sur les Sharp Bookmaker. Et là, on l'a à 1,86 sur Pinacle. On est encore loin. C'est SingBet qui a 1,925. Parce que moi, il me faut que le plus 9,5 soit à 2 sur Pinacle pour que je valide le bet. Donc on n'y est pas encore. On n'y est pas encore pour valider le plus 9,5. Mais en tout cas, je vais surveiller ces mouvements-là parce que on aurait potentiellement une petite value sur le Sparks qui, je pense, est capable dans un bon soir, hein, de rester dans l'handicap de plus 9,5. C'est une équipe qui lâche rien, qui a des joueuses intéressantes. Atlanta manque de profondeur, hein, comme je vous l'ai dit, ça joue principalement avec 5 joueuses. Hein, donc je pense que le plus 9,5 peut être intéressant à surveiller. Le cut, on peut voir qu'il y a eu une petite première tendance sur le under avant de remonter. Moi, je trouve le total un peu bas, enfin un peu haut, donc j'irai plus sur un under. On peut voir que la moyenne des deux équipes, elle est de 178,5 en moyenne cette saison. Ces dernières semaines, donc ces derniers matchs, on a été en moyenne à 169 points au total pour les deux équipes, ce qui est quand même assez nettement en dessous de 181. En fait, pour moi, il y a pas forcément de raison qu'on ait un over dans cette rencontre, à part le fait que ces dernières semaines, la WNBA, ça score énormément et c'est très offensif. À la fois aussi assez irrégulière, hein, parce qu'on a déjà eu des... En fait, on a des soirées où ça score, mais de malade mental. C'est digne en NBA, si on devait en comparaison, c'est du 245, 250, 260 points, quoi, si on doit mettre en 4 fois 12 minutes. Euh, et puis bah, des fois, il y a des soirées où ça redevient à la normale. Il y a 150 points, 160 points, etc. C'est pas simple, hein, les over-under en WNBA cette année parce il y a énormément d'écart type et de volatilité. Là, moi, au vu de ce que je peux voir des dernières rencontres entre les deux équipes, etc., difficile de partir sur un over dans ce match-là, en fait. Je vais regarder un truc vite fait. Attends. Euh, Ok, non. Mais je le trouve un peu haut. Donc j'irai plus sur un under sur ce match-là. Évidemment, comme je vous dis, ça peut partir dans tous les sens. Mais je l'estime un peu haut ce cut. D'ailleurs, ça peut potentiellement être le match le plus intéressant ce soir en WNBA. Sparks plus 9,5 à surveiller. Under ici. Under là. Au niveau de Dallas et Indiana. Je pense qu'il est plus dangereux le under 186,5 que le under 181. Voilà. Et puis enfin, le dernier match, c'est Las Vegas face à Connecticut. Las Vegas qui part nettement favori face à cette équipe de Connecticut qui est déjà éliminée pour la course au playoff. Moins 14, c'est un handicap qui est très logique, hein. J'ai un moins 14, moi, personnellement. Donc j'ai pas du tout de value sur ce match-là. On a un cut à 167,5. 167,5, ce qui ferait une légère value sur le over. Parce que j'ai un 170, mais ce serait trop fin pour que je puisse partir dessus. Trop fin.
trop fin. Enfin, c'est une value fine. Euh, le marché, il a pas vraiment pris de décision là. Là, c'est vraiment question de timing. Hop, hop. On va essayer de garder les juste pinacle. Voilà, on peut voir que ça va d'abord contre le hover. Ça fait un petit plateau. Ça descend sur le hover. Donc ça part sur le hover. Ça reste sur le hover. Ça remonte. Et on est plus haut que l'ouverture. Donc en fait, en moyenne, là, pour le moment, il n'y a vraiment pas assez de mouvement pour pouvoir tirer une conclusion, hein. Voilà, donc le marché est quand même indécis. Peut-être ça confirme la petite value qu'on peut avoir sur ce over. Donc voilà, rien de plus à dire, hein. Las Vegas qui est largement au-dessus. Le problème du over dans cette rencontre-là, c'est l'attaque de Connecticut. Même si elle s'est améliorée ces derniers matchs, reste quand même assez faible, hein. On est Connecticut à 157 points, hein, je crois, hein. 157 points sur les derniers matchs. Sur les 5 derniers matchs, 157 points et 167 lors des 10 derniers matchs. Donc ça fait quand même 5 matchs que offensivement ça galère. Autant on pourra avoir du mieux, donc ce qui favoriserait le over dans cette rencontre. Mais je pense que c'est quand même trop fin. C'est une value trop fine ici sur le over. Donc je passerai un peu en no bet ici. Under 181 entre le Dream et le Sparks. Le plus 9,5 Sparks à surveiller et le under 186,5 entre Indiana et Dallas, les gars. Voilà un petit peu pour cette soirée de WNBA, les amis. Moi, je vous invite à télécharger le kit Sharp, hein. Lien dans la description, commentaire épinglé, gratuit, prénom, email. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher un commentaire, de liker, de le partager aussi autour de vous, mon travail, qui commentent aussi les différentes vidéos, partagez vos avis, posez vos questions. C'est très enrichissant de pouvoir échanger et débattre entre vous. Ne soyez pas timides, les gars. Commentez, partagez vos analyses, etc. C'est comme ça qu'on peut. Moi, en plus, ça peut me permettre, quand vous lâchez des commentaires, vous faites des réflexions, etc., ça peut me permettre de me donner des idées de création de contenu, que ce soit des articles sur mon site, que ce soit des tweets, que ce soit des posts pour Telegram, que ce soit un email que je peux envoyer, que ça peut être aussi un podcast, un épisode du Dorado Show ou une vidéo face cam. En fait, tout ce que vous allez apporter, ça peut me donner vraiment des idées pour pouvoir continuer à créer du contenu et apporter de la valeur à tous les parieurs qui souhaitent progresser, qui souhaitent devenir sharp. C'est pour ça que c'est important que vous me fassiez vos retours, que vous lâchiez vos commentaires, vos remarques, que vous discutiez même sur le groupe de discussion du Kit Sharp, parce que bah, moi, ça me permet derrière de voir en fait qu'est-ce qui vous bloque et qui vous empêche de progresser ou qu'est-ce que vous attendez en fait. D'accord? Euh, et ça peut me dire, ok, d'accord, j'avais pas vu qu'il y avait cette problématique, je vais pouvoir apporter ce sujet en vidéo. Ou je vais faire un mail. Ou bref, je vais faire une note audio, peu importe. Ok? Et c'est pour ça que c'est important. Ok? Pareil, quand vous m'identifiez sur X, sur Twitter, parce que vous avez vu quelque chose et vous voulez avoir mon avis, si vous voulez me poser une question, bref, il y a plein de manières en fait finalement, vos retours, vos feedbacks qui me permet en fait derrière de savoir quoi vous proposer en termes de contenu. Donc voilà, et puis bah plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus il y a de soutien, bah plus l'algorithme push la vidéo, plus il y a de vues, plus ça motive, plus ça donne envie de continuer, plus derrière bah, je peux avoir des free bets par exemple à vous offrir via les partenaires comme Bet105 ou SweetBet par exemple, euh, que je peux avoir des meilleurs bonus, des meilleures promos. Voilà, c'est aussi tout un cercle virtueux derrière qui peut s'enclencher. Donc un grand merci à tous ceux qui ont compris ça et qui soutiennent le travail. Voilà les amis, à demain pour une nouvelle émission, l'expert. Moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très très bientôt. Ciao ciao.